Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du mercredi 2 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine et éventuellement votre rentrée. On va continuer nos guidances matinales avec le tarot et le conseil du Lenormand. On va voir ce qui est favorable, ce qui l'est un peu moins, et puis une carte pour l'amour que je recouvrirai si nécessaire. Donc on va tout de suite retourner et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. La roue de fortune, le magicien et le pape. Alors, donc on est, pour ce qui est favorable, dans un mouvement. On dirait qu'on sort des répétitions. Vous allez peut-être trouver un moyen en vous, quelque chose un peu créatif pour recommencer quelque chose ou pour commencer tout court quelque chose, soit au niveau professionnel ou je veux dire général, hein, dans votre vie familiale, personnelle, peut-être un projet privé que vous avez et qui, il y a eu différents aspects qui apparemment ont été bloqués et qui ont nécessité un temps d'arrêt, de réflexion, peut-être de communication avec une personne qui a de l'expérience, qui a une certaine sagesse et qui aura peut-être pu vous remettre dans la confiance pour commencer ou recommencer. On voit que c'est une énergie qui vous invite à sortir des schémas habituels, à ne pas répéter ce qui manifestement ne fonctionnait plus. Et de cette manière, vous allez vraiment être dans une énergie qui va remettre de l'abondance sur votre chemin. Vous avez peut-être eu le sentiment que le temps a passé, qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé et que enfin maintenant on va pouvoir repartir, peut-être sur des bonnes bases, parce que vous avez de nouveaux aspects de cette relation, de ce projet, de cette idée qui voit le jour et qui vous permettent finalement de vous en sortir la tête vers le haut et pas de rester bloqué en bas. C'est une abondance financière aussi, hein, donc c'est vraiment une super chouette carte pour commencer le mois de septembre. Enfin, on est déjà le 2, mais voilà, dans ces énergies qui commencent en septembre, peut-être après un long blocage. On voit avec la roue de fortune aussi que il faut un petit peu, entre guillemets, faire le tri entre ce qui vous encombre et ce qui est réellement nécessaire pour commencer, pour vous lancer, pour communiquer aussi de manière efficace. Et on voit que cette créature est en dessous. Donc on laisse les basses énergies derrière nous et on avance vers quelque chose de plus léger, de plus tranquille, même si c'est un petit peu le chaos de la rentrée, ou même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans la question qui vous occupe aujourd'hui. Vous allez faire ce tri. Cette carte, en tout cas, vous y invite parce que ça va vraiment remettre de la dynamique et du mouvement. Donc c'est super pour commencer la journée. Le magicien, lui, il vient en position un peu défavorable. Ce sont des énergies un peu contraires qui nous disent que si vous avez du mal, si vous ressentez du mal à vous lancer, à vous mettre en mouvement justement, à être dans quelque chose de créatif où vous allez communiquer, le magicien il a vraiment il a du bagou, il n'a pas peur d'exprimer sa manière de voir les choses, de comment créer quelque chose. Et si vous ressentez aujourd'hui cette difficulté qui est peut-être liée aussi aux énergies un peu bousculantes de la pleine lune, eh bien le magicien vous invite à rentrer en vous pour aller prendre tous les outils, donc les deniers, les coupes, le bâton, les épées, prendre des décisions, rassembler comment dire, tout ce qui est plus matériel qui vous permettrait d'avancer justement, de sortir d'un blocage, d'y mettre aussi vos sentiments, de croire dans vos capacités parce que vous êtes relié à quelque chose de plus grand que vous, tout en ayant les compétences aujourd'hui pour rester bien ancré, voilà, pour aller de l'avant, pour remettre du mouvement et sortir de cette répétition. Je ressens comme comment dire, quelque chose de très mental qui ne peut pas voir le jour. On a eu l'impératrice aussi hier en blocage, donc vraiment prenez vos outils, voyez, mettez tout sur la table, voyez ce dont vous disposez intérieurement et même matériellement pour vous lancer soit dans une nouvelle activité, soit qui pourrait même être complémentaire à votre travail actuel, soit vous n'avez plus de travail, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau et vous en êtes capable. Il faut vraiment oser franchir ce cap. C'est vous qui allez remettre du mouvement. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Soit c'est aussi en amour, ça peut être le cas pour remettre une nouvelle dynamique dans votre relation, ou simplement si vous n'êtes pas en relation pour aller vers une rencontre.
Et la carte du pape dans la maison, je vais dire, de vos sentiments, de l'amour, de ce que vous ressentez par rapport à votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas en réalité, hein. Donc, nous dit que vous avez peut-être besoin de, d'avoir plus confiance en vous ou de communiquer avec quelqu'un qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous. Parce que le pape, il octroie vraiment sa confiance, il va délivrer la parole, mais il va aussi écouter. Vous avez peut-être besoin, si vous traversez une période difficile en couple, d'aller voir quelqu'un qui vous permettra de mieux comprendre où se situe le problème. Alors c'est pas forcément une thérapie de couple, mais ça peut être simplement un conseil. Le pape est un enseignant, c'est vraiment l'archétype de l'enseignant. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'y voir plus clair à travers des lectures, à travers, pourquoi pas une vidéo, à travers un enseignement qui serait dispensé et qui vous permettrait vraiment de mieux comprendre la nature de ce lien. Un lien qui peut être sacré, parce que le pape nous parle de tout ce qui est sacré. Donc, quand je parle de liens sacrés, ce sont évidemment des liens d'âme qui peuvent rendre la relation amoureuse plus complexe que ce qu'elle n'est à la base si vous êtes dans un lien avec un partenaire, dans un lien classique. C'est aujourd'hui à vous, entre guillemets, de parvenir à identifier ça. Et ça va vous permettre vraiment d'aller dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus, peut-être de mouvementé, mais en tout cas de plus riche, de plus constructif, de nouveau, de très créatif pour vous et pour votre vie intérieure. Le pape aussi nous dit que bon, peut-être vous avez besoin alors je ne vais pas dire d'entrer en formation, puisque là on est dans le domaine amoureux, mais pourquoi pas, il y a effectivement des formations dans le domaine, mais ça nous dit surtout qu'il y a quelque chose à faire entendre, à écouter aussi, à être aujourd'hui dans un mouvement, dans une dialectique avec l'autre. Et si vous n'êtes pas en couple, de parvenir à entendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour cette personne, pour à terme aller vers elle, mettre du mouvement et faire entendre vos sentiments, parvenir à les exprimer. Donc là, c'est vraiment c'est une carte un peu particulière, le pape, mais elle est très belle. Elle vous dit, voilà, c'est sacré, c'est quelque chose d'important, on peut s'exprimer, il faut aussi pouvoir entendre l'autre. Et comme c'est la carte de l'enseignant, ça vient nous dire qu'aujourd'hui, dans ce lien, on a quelque chose à apprendre de très beau, de plus grand que soi. Donc c'est vraiment, c'est une très belle carte, puisqu'elle est arrivée à l'endroit. Alors, quel est le conseil aujourd'hui pour ce mercredi 2? On a les chemins et ce sont les masques, hein. Donc c'est la carte 40 des rêves enchantés. Je pense que la plupart d'entre vous savent que le Lenormand compte normalement 36 cartes. On est dans une version étendue. Donc voilà, je pense que là ça parle plutôt du relationnel. Il y a une décision à prendre, un chemin à choisir. Est-ce qu'on va se montrer authentique? Est-ce qu'on va garder les masques? C'est une journée de pleine lune, et d'ailleurs je pense que je vais faire un petit bonus. On va peut-être on va tirer une carte supplémentaire après, voilà, de l'oracle des astres. Mais si c'est sur le lien, ça nous dit qu'il est important de choisir un chemin qui va vous permettre d'être authentique et de faire tomber les masques. Que ce soit le vôtre, celui que vous-même vous portez, que celui de l'autre. Mais pour ça, il faut pouvoir se dialoguer et écouter, comprendre ce qui se cache derrière. On voit la joie et la tristesse. Il y a quand même une ambivalence comme ça dans les sentiments. Il y a peut-être deux personnes aussi, donc de nouveau on est dans quelque chose d'un peu triangulaire probablement. On est aussi dans une notion plus symbolique de deux personnes à l'intérieur de soi qu'il va falloir écouter, qu'il va falloir laisser s'exprimer pour ensuite être plus apte à choisir un chemin. Et c'est ce chemin qui va vous permettre de remettre du mouvement dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, privée ou sentimentale. En tout cas, il est l'heure maintenant, il est temps de voir les masques, de les faire tomber dans la douceur, mais quand même dans un mouvement dynamique. On n'est pas dans quelque chose de lent, on est plutôt dans quelque chose d'assez actif. Et probablement que cette démarche viendra de vous, et que c'est en faisant ce mouvement que vous parviendrez à y voir plus clair pour choisir.
choisir comment vous voulez être en lien, ou avec qui voulez-vous être en lien, et de quelle manière vous allez vous montrer à l'autre. Je vous souhaite de le faire évidemment de la manière la plus sincère possible, parce que c'est en étant dans cette sincérité que vous parviendrez à construire quelque chose de vraiment beau, solide et durable. Et bien voilà, ici se termine la guidance générale et sentimentale pour cette journée du mercredi. On va se prendre une petite carte des accords Toltec pour le mercredi 2 septembre. Voilà. Alors, j'écoute avec bienveillance. Voilà, j'espère que vous la voyez. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Et là, cette carte, ce mantra, rejoint complètement le pape. Le pape, il va, oui, peut-être dispenser quelques conseils, mais il va surtout écouter. Comme je le disais plus tôt, il va être dans cette dialectique, ce mouvement intérieur où on reste bienveillant, on accorde sa foi en étant dans l'écoute. Donc si c'est un peu tendu relationnellement, amoureusement, le pape et les accords Toltec nous disent aujourd'hui on va essayer d'être plus dans l'écoute, dans la bienveillance, faire sien les messages pour ensuite remettre du mouvement et faire tomber les masques évidemment. Alors je vous propose, voilà, on va peut-être prendre une carte ici je ne les ai pas encore sorties, donc on va le faire maintenant. De l'oracle des astres, qui est le très bel oracle de Pandora Arts. Et je vais enlever quand même le livret, voilà. Donc voilà, je vais les mettre dans le bon sens, j'espère qu'elles sont toutes... oui, ok. Voilà, donc on va faire les énergies lunaires et voir qu'est-ce que la lune nous dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous propose de voir et de dépasser. Voilà. Les énergies lunaires pour cette journée du 2 septembre. Qu'est-ce que cette pleine lune nous propose de comprendre et de dépasser? Ah voilà, j'ai une carte qui sort, je vais la mettre là et je vais en prendre une deuxième. Une deuxième carte pour ce 2 septembre. Cette pleine lune. Alors je vais en prendre une deuxième. Voilà. Le silence. Et la naissance, alors ça c'est magnifique, voilà, ça redit, ça vient redire, je les mets ici, j'espère que vous les voyez bien, je vais vous les montrer un peu plus près. Alors la naissance, bon, ben, ça peut être une naissance au sens littéral du terme, et félicitations à toutes celles et ceux d'entre vous qui vont avoir un bébé dans la famille. Mais sinon, ça nous parle avec le silence, de parvenir à faire naître un projet, une relation, une idée, quelque chose de concret dans votre vie, en étant d'abord dans ce mouvement de retrait. On n'est pas obligé de parler de tout le temps, on peut surtout écouter, écouter sa propre voix intérieure, son enfant intérieur qui va nous permettre de renaître après une longue période de blocage ou après un flou, je dirais un peu le flou artistique. Et c'est dans ce mouvement plutôt... Ça paraît statique d'être dans le silence et d'être dans l'écoute, mais en réalité c'est très dynamique. Parce qu'alors vous allez percevoir à l'aide de votre troisième œil, de votre clairvoyance, dans ce silence intérieur, tous les petits signes, tous les petits messages de votre conscience qui vont vraiment vous permettre de reconstruire, alors j'espère que vous les voyez toujours, de reconstruire quelque chose d'intéressant, de nouveau et d'abondant dans votre vie. Cette pleine lune nous dit... il faut pouvoir dépasser l'idée que tout ne se fait pas tout de suite et que naître ou faire renaître quelque chose, ça nécessite un moment d'arrêt, un moment de retrait, un silence intérieur et aussi extérieur, parce que si vous vivez dans un endroit vraiment au sens littéral bruyant, ou si vous êtes constamment sollicité, prenez ce temps, c'est un peu la carte de l'ermite en réalité, hein. Prenez ce temps de retrait et vous verrez que vous allez parvenir à renaître, à faire renaître le lien, à renaître finalement de vos cendres et trouver le bon chemin pour faire tomber les masques. Donc cette pleine lune a, je pense, un message aussi très bienveillant pour nous-mêmes. Elle n'apporte pas que des énergies difficiles, elle apporte aussi de très beaux messages. Je vous souhaite donc une magnifique journée, une pleine lune riche en messages pour avancer et remettre l'abondance dans votre vie. Et je vous dis à demain mes chers soleils.